Et bonjour à toutes et tous. Alors, on va faire un tirage ensemble. Je suis très contente. Je suis dans des très bonnes énergies, très douces, très colorées. Et donc, aujourd'hui, on va faire un tirage ensemble où vous pourrez choisir entre trois cartes. Et ensuite, vous vous référez en dessous de la vidéo, dans la description, au minutage qui vous correspond pour, voilà, pour aller directement au moment de la vidéo qui vous concerne, quoi. Donc voilà, pour ce premier tirage, on va utiliser l'oracle des Kami Yokai, que j'adore. Je ne sais pas si vous le voyez bien, hop, ici. Voilà. Et celui-ci est vraiment chargé d'histoires que je vous décrirai donc à chacun une fois que vous les aurez choisis. Enfin, vous aurez choisi votre carte. Donc, peut-être que les trois cartes vont vous parler. Moi, je pense que c'est, sachant que le tirage après va être assez complet, essayez vraiment, oh punaise, dis donc, il y en a beaucoup. Essayez vraiment de vous concentrer sur, j'en ai deux là qui sont sortis, sur la carte qui vous appelle le plus. Et voilà, hop, là, il y en a trois. Voilà, l'image, le nom, les symboles, voilà. Hop, elle est là. Allez, donc, on pose attention, suspense. Kanon, Kusanagi et Dokuro no Kai. Bon, je sais pas si on les dit comme ça, mais en tout cas, je vais vous les montrer de plus près. Vous preniez bien le temps de les observer. Hop, pardon, je recentre. Et celle-ci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est plein de petits crânes. Énergie combative. Ok. Voilà, je vous laisse donc choisir entre ces trois cartes et je vous invite à vous diriger au moment de la vidéo qui vous intéresse. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, nous revoilà donc avec les personnes qui ont choisi cette carte. Donc Kanon, c'est un personnage qui peut prendre plusieurs formes, féminines, masculines, donc voilà, non genrées. Et ce qui la définit, c'est vraiment un esprit de compassion, de bienveillance, de protection et un petit peu ce côté maternel. Donc voilà, ça c'est un peu vous maintenant. Il y a peut-être un projet, un désir d'enfanter également, ou un désir de réalisation d'un projet qui est un peu votre bébé, quoi. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit. Votre priorité, c'est la réalisation de votre projet, mais en toute bienveillance. Vous êtes dans l'accueil, la douceur. C'est vraiment un esprit très doux là. Et vous mobilisez des capacités d'adaptation. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, peut-être des études. Ce qui fait que à côté de nos deux autres cartes, on avait, donc je rappelle, Kusanagi et Dokuro no Kai. Là, on est vraiment, eux, ils sont sur des esprits très guerriers, liés à la mort, à des deuils, etc. Vous, là, c'est vraiment une toute autre énergie. On est dans l'écoute, l'accueil des saisons, des changements. C'est très, très doux. Donc ça,
Voilà, c'est vous. Je vais vous mettre au-dessus et je vais tirer des cartes complémentaires. Donc, dans un premier temps, je vais me servir, donc, hop, je récupère la boîte, de cet oracle, l'union entre ciel et terre. Voilà. Alors, hop, il est magnifique. Je l'adore, regardez les petites dorures là. Donc, on va compléter avec celui-ci. On va voir ce que les guides veulent nous dire. Allez, enfant intérieur. Ok. Bon, bah là, on est clairement sur un projet d'enfanter ou lié à la maternité en général. Donc, peut-être que vous êtes sur un projet de doula, de sage-femme, vous souhaitez travailler avec les enfants, ou alors carrément vous êtes en train de vous référer à vos passions premières et vous essayez de méditer un peu ce qui vous a habité il y a longtemps et que vous avez tué, vous n'avez pas réussi à écouter et à respecter. Voilà, donc là vous êtes vachement centré là-dessus et donc en toute bienveillance avec vous-même, avec les autres. Voilà. Oh là, non, pas tout ça les amis, pas tout ça. Il y a des choses apparemment, on a des choses à apprendre et à se dire là dans le cadre de ce tirage. Allez, les guides. Hop, oula. Alors, allez, on en a 3. Hop, l'inconnu. Bon, il y a une sensation, je ne sais pas si vous avez des reflets, non, ça va. Ah oui, il y a celle-ci. Hop, je vais essayer de changer un peu l'angle de la lumière pour que, hop, vous ayez peut-être... Hop là, voilà. Vous ayez moins de reflets. C'est moi qui les ai, du coup. Bon, c'est pas grave. Tant que vous vous êtes pas embêté, c'est le principal. Donc, vous êtes sur ce projet à venir et vous êtes en train de mettre tout en place pour être dans une sensation de bien-être et d'accueil de ce nouveau projet, que ce soit bébé ou autour de l'enfant, de la maternité ou en lien avec votre enfant intérieur, effectivement. Dans tous les cas, hein, vous saviez à un moment donné de votre vie que vous vouliez réaliser ce projet-là, mais vous l'avez tellement mis de côté que là, vous êtes dans une phase de punaise. Je me dirige vraiment, je suis dans un tournant de ma vie où je vais dans une direction complètement effrayante, inconnue. C'est sombre, c'est un peu anxiogène. Même si votre énergie première, quand même, là, vous êtes à la cool, quoi. Vous êtes chill, comme j'aime bien dire. Mais ça vous fait un peu peur. Et voilà, il y a vos guides là qui vous disent ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les clés pour y arriver. Là, ça vous dit que tous vos questionnements, pour l'instant, là, c'est un process normal de « Ok, je me jette dans le vide ». Mais vous avez toutes les clés. Donc, petit à petit, tac, vous allez réussir à débloquer des situations. Ça va se faire, ça va se dérouler. Alors, pas de façon limpide, hein, il va y avoir quelques épreuves, quelques portes à ouvrir. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Mais vous avez toutes les clés. Ok ? Le trousseau, il est rempli de clés, donc ça va prendre du temps de trouver quelle clé correspond à quelle porte, mais vous allez réussir à les pousser, enfin à enclencher le système pour pousser les portes et aller dans la direction que vous connaissez déjà. Vous savez, en fait, au fond de vous, vous savez très très bien où vous voulez aller. Donc, c'est pas tout à fait l'inconnu. Hein. Voilà, en fait, vous êtes déjà en train de faire un travail d'introspection et voilà. Il faut que vous continuiez à vous écouter comme ça, vraiment à être
régulièrement en état de méditation, voilà, à l'écoute de vous-même, peut-être dans des phases un petit peu de silence, d'isolement. Mais voilà, quand vous avez le doute, pour trouver ces fameuses clés, il faudra passer par ces étapes-là. Et vous en êtes capable, vous êtes déjà en train de le mettre en place. Ça va être ça pour le coup, cette façon de procéder, ça va pas être compliqué pour vous. Mais il va falloir le faire. On ne pourra pas mettre ça de côté. Si vous voyez que dans votre routine, vous n'avez pas de temps pour vous, pour vraiment vous recentrer, méditer et trouver les réponses en vous, ça va être très compliqué. Mais je m'inquiète pas trop. Là, je vais utiliser pour compléter l'oracle des dragons et vikings. Je le sens là pour vous. Parce que en fait, vous allez avoir besoin d'un peu de force pour vous octroyer ces moments-là. Et en général, les dragons, cet oracle-là, voilà, accompagne très très bien l'ingéniosité. Ah, bon. Là, c'est ce dragon-là qu'il va falloir appeler. Vous allez devoir être un peu ingénieux. Apparemment, vous avez un emploi du temps quand même bien chargé. Et il va falloir que vous vous organisiez un petit peu pour vous dégager du temps. Pas seulement pour ces phases d'introspection, mais même pour la réalisation de votre projet. On sent que là, il faut... Voilà, il est avec vous, mais c'est pas une rencontre, hein, l'ingéniosité. Vous êtes déjà doté de cette capacité de vous organiser. On le voit, hein, c'est vraiment votre allié là. Tous les deux là, vous savez très bien. Quand je dis tous les deux, c'est le dragon, il fait partie de vous, ce dragon-là. Il est en vous. Et là, il demande à sortir maintenant. Allez. Hop, comment je m'organise. Et il y a un deuxième dragon qui va venir un peu vous titiller, je le sens. Je le sens, il va falloir que vous mettiez ce dragon-là de côté. Hop, il y a un dragon par contre qui va, hop, le rassemblement. Bon, et bien voilà, le rassemblement, alors ce dragon-là, il vous invite pas forcément à vous rassembler avec les autres. Hein, quand on tire cette carte-là, c'est pas ce que ça signifie. C'est se retrouver en général. Donc ça peut être avec soi, ça peut être avec les autres. Et là, en gros, ce qu'il vous dit, celui-ci, c'est justement, il va falloir faire attention à ne pas passer trop de temps avec les autres. Votre projet, vous connaissez déjà, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez réaliser, et pour être à l'écoute de cet enfant intérieur, pour avoir le temps d'être dans des phases d'introspection et pouvoir emprunter sereinement ce pont, eh bien, il va falloir s'isoler, donc comme je l'ai déjà dit, et ne pas vous rassembler avec les autres, mais seulement avec vous-même et vos petits dragons, quoi. Voilà ce qu'il vous dit, lui. Petit sourire serein. C'est surtout ne pas privilégier dans les prochains jours, là, la semaine qui vient, ne pas privilégier les temps en groupe. Vraiment être un peu auto-centré, parce que là, vous n'allez pas monter sur ce pont. Là, moi, il me fait flipper, ce pont. Il y a le vide en dessous, là. Si on monte à 12 là-dessus, c'est pas possible. Donc, cette semaine, là, celui-ci, il vous dit, montez tout seul. Montez tout seul dans ce pont pour la réalisation de votre projet, qui est quand même un projet. Là, c'est un grand tournant de votre vie. Une fois que vous êtes de l'autre côté du pont, vous revenez pas, hein. Là, on n'est pas sur est-ce que je pars en Lozère cet été ou chez les cousins en Bretagne. C'est pas ça, hein, là, le chemin qu'on emprunte. Ça, ce projet-là, ce que vous dit votre enfant intérieur, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de petits choix à faire. Dans ces cas-là, vous pouvez aller le boire, le café avec les copains et les copines. Non, non, là, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour un projet hyper important. Il faut que vous vous isoliez pour y réfléchir correctement et trouver les clés. Et lui, il vous dit, il vous rassure là. Il vous dit, il ne faut pas s'inquiéter, t'es complètement capable de le faire.
Je vais donc tirer une carte complémentaire avec l'oracle des esprits de la nature. Lui, oh là là, quelle poésie. Alors lui, on est un petit peu moins... je vais essayer de la jouer sur l'intuition, mais des fois, il y a des mantras qui sont très puissants dans l'ouvrage qui se trouve dans le coffret que je vais vous lire parce que ça résonnera. Je vais quand même donner mon petit message intuitif. Moi, en voyant la carte là qui va sortir, hop là, il y en a une qui a failli sortir. Je vais vous dire ce que je ressens, mais je vous lirai quand même ce qu'il y a. Ouf, oh là là, oh là là. Je vous lirai ce qu'il y a dans le manuel. Allez, quel message on a envie de vous donner? Ah bah, ça sort pas. Vous êtes en train de méditer là sur tout ce qu'on vient de se dire, j'imagine, pour prendre le... Ouh! Ah bah voilà. Allez, le fauve, hop, et la terre. Donc, bon, le fauve, le faune, numéro 23, et la terre. Bon, moi, à l'intuition, là, votre projet... Il est quand même sur une thématique un peu spéciale. Je ne sais pas si c'est de faire un enfant. Mais j'avais eu ce sentiment-là déjà. Avec les petites feuilles qui entouraient, j'ai eu envie de rebondir dessus dès le départ. Et là, ça me donne encore plus envie. On est sur des énergies de pleine nature. Un projet dans la forêt. Ou mettre votre enfant que vous allez avoir... à terme, le scolariser dans l'école de la forêt, ou alors l'enfant que vous avez déjà, vous souhaitez faire ça, développer ce genre d'école. Bon, il y a vraiment un lien. Hop, on voit dans cette introspection, je rebondis tout de suite sur l'arbre intérieur. Vous êtes en espèce de connexion, harmonie avec la nature. Et là, alors, le mantra du faune, je vais vous le lire. On va voir ce qu'il relate plus précisément. Je peux communiquer avec les arbres et leur faune. Bon, bah voilà. Le faune, c'est créature de la forêt. Donc, les images sont suffisamment parlantes pour que j'ai eu la bonne intuition et que ça fasse écho avec ce que j'ai ressenti avant. Voilà. Et puis la terre, bon, la terre, on est d'accord. De toute manière, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon, on va quand même compléter. J'accepte les richesses de la terre. Bon, là... Pour moi, c'est beau, hein. Vous êtes dans des très belles énergies, vous, là. Contrairement aux deux autres, je pense que ça va envoyer du steak. Je n'ai pas encore tiré les cartes des deux autres, mais je pense qu'on est un peu plus en conflit. Vous n'êtes pas en conflit. Vous vous accueillez. C'est très, très beau. Là, il faut continuer. Faut pas lâcher, continuer sur cette voie-là de douceur, de connexion avec la nature, d'introspection. Voilà, il y aura quand même besoin de s'organiser. On n'enlève pas le côté, allez, il faut que je crée des idées, tout ne va pas venir à vous. Enfin, entre guillemets, si, ça va être fluide, mais ça va vous demander quand même un peu de stratège. Allez, on va avoir une belle plante là. Ouf! Hop! Non, là, il y en a trop, les filles. On se calme. Pareil, là, c'est avec, je vous montre, c'est l'oracle du langage botanique. Il est splendide. Pareil, avec les côtés dorés, là. Allez, quelle plante vous parle, vous? Hop là! La lavande. Paix, équilibre. Bon, ça résume bien. Franchement, vous êtes tranquille. Vous êtes hyper tranquille. Je voulais tirer une carte complémentaire avec un dernier oracle, mais je pense que franchement, c'est vraiment pour le kiff que je vais le faire, mais vous avez aucune inquiétude à avoir. C'est si vous vous accordez du temps pour vous, si, voilà, la seule chose, c'était ce côté pour prendre le pont, là, pour choisir cette direction, il va quand même falloir que vous vous isoliez un petit peu. On se rassemble qu'avec soi-même et tous ses désirs, etc. On recentre sur soi.
Voilà, c'est la seule, un petit peu la seule contrainte de votre tirage, ça va être de prendre du temps pour vous, pour méditer, trouver les réponses en vous. Voilà, sans forcément, en ce qui concerne votre projet profond, sans forcément aller demander l'avis de vos amis proches. Peut-être que vous êtes un peu ces personnalités-là qui avaient besoin souvent d'avoir l'avis des copains. Mais franchement, faites-vous confiance, hein. Mais il y a tout qui va dans votre sens pour vous dire, les gars, votre projet, donc qui est vraiment connecté à la nature, là, votre projet, ça va le faire. Paix et équilibre. Vous avez déjà trouvé la paix et l'équilibre. Vous avez trouvé la bonne méthode pour être en paix et être une personne équilibrée. N'ayez pas peur du tout. Ça va le faire. Il faut que vous profitiez de cette semaine pour vous recentrer et trouver, entre guillemets, un plan d'action. Mais ça va être fluide. Et dans les 21 jours qui suivent, là, vous allez voir, vous allez ouvrir pas mal de portes. Donc, peut-être chaque semaine, là, cette semaine, prévoyez votre petit plan d'action. Isolez-vous en pleine nature, puisque de toute manière, votre projet est lié pour vraiment trouver l'inspiration. Mais ensuite, vous posez sur papier, vous faites votre petit plan d'action sur papier ou autre, hein. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais bon, en général, voilà... ça peut être dans des bouquins si vous arrivez à retenir ce que vous lisez, mais sinon n'hésitez pas, voilà, à vous faire votre petit plan d'action et vous allez voir cette semaine, première porte, ce que vous allez ouvrir, une deuxième la semaine prochaine et ça va s'enchaîner comme ça pendant 21 jours. Vous allez avoir, vous allez pouvoir utiliser vos clés. Bon, je tire une carte complémentaire, mais pour vous, je ne m'inquiète pas trop. Vous êtes vraiment, vraiment dans ces bonnes énergies-là. Je vais la... Ah bah, elle est venue toute seule. Ah non mais c'est énorme. Je trouve ça énorme. Ça me fait rire parce qu'en fait, vous voyez, c'est la carte, c'est pas une carte. Je vous ai dit, bon bah on n'en tire pas. Hop, voilà, pour vous ça sert à rien. Le tirage s'arrête ici. C'est trop rigolo. J'ai pas enlevé la carte du jeu qui ne sert à rien et je vous disais que j'avais pas envie d'en tirer. Donc voilà, j'en tire pas. On s'arrête ici pour vous, les amis Canon. Je vous invite, si vous voulez, à aller vous inspirer de ce personnage que là, vraiment très très beau, hein. Mais bon, j'espère que ça a répondu à vos questionnements. Là, ça vous dit tranquille, lâchaille, les personnes un peu anxieuses. Mais ne vous inquiétez pas, ça le fait. Si vous doutiez de, éventuellement, est-ce que je me dirige vers ce projet-là, à côté d'un autre, je sais pas, vous hésitiez entre faire de la couture ou plutôt vous occuper des plantes, bon, là, vous avez une réponse, déjà, pour moi, hein. Et puis en plus, vous voyez, j'ai fait le choix d'utiliser l'oracle du langage botanique. Bon, voilà, je pense qu'on est OK là-dessus. Si à terme, voilà, votre projet c'est de faire un enfant ou pas, vous savez pas trop, vous êtes en train de prendre la décision et que dans votre façon d'élever votre enfant, c'était l'idée de connecter avec la nature et tout ça, bon bah voilà, vous avez votre réponse. Ok ? Allez, on est à la cool, on est à la très très cool pour vous. Je vous souhaite un très très bon cheminement et puis de très bonnes méditations, hein. Oh, vous, là, je vous envie. Vous allez être bien dans les jours à venir. Allez, très bon kiff à vous. Très bonne méditation et à bientôt. Et bonjour les personnes qui ont choisi Kusanagi. Alors, Kusanagi, c'est une épée. Voilà, c'est ni un kami ni un yokai. C'est pas un esprit japonais, mais c'est un objet chargé quand même d'une histoire. C'est une épée qui a vaincu par le biais d'un personnage, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a vaincu un dragon à 8 têtes, plusieurs queues, tout ça. Et enfin, cette épée a été plantée donc dans le dragon vaincu par un des personnages et ensuite
ce personnage-là, ce kami, ce yokai, l'a fait hériter à son enfant. Et voilà. Et toutes les personnes, ensuite, il y a un empereur qui s'en est emparé, etc. Bref, toutes les personnes qui sont empreintes de cette arme, en fait, déjà, ce ne sont pas n'importe quelle personne, hein, et elles sont dotées d'une sagesse, une entière sagesse, vraiment. Si toutefois des personnes s'emparaient de cette arme sans sans respecter les valeurs profondes de partage, de bienveillance, etc., elles se verraient, il y a un sort, une malédiction qui se retournerait contre eux. Donc en général, les personnes munies de cet objet-là, voilà, les personnes qui tirent ces cartes-là, là, c'est que vous avez hérité d'une capacité légendaire. Voilà, vous êtes l'héritier d'un don. Je ne sais pas lequel, hein, parce que peut-être que vous êtes plusieurs personnes là à vous sentir concernées. Sachez qu'en tout cas, enfin, voilà, sachez juste ça. Vous êtes l'héritier, l'héritière une réelle capacité à soigner, faire, voilà, enfin, construire, transmettre. Voilà, il y a une valeur de transmission quand même, hein, là, d'héritage. Donc, on va compléter, mais vous êtes peut-être, vous doutez un peu de vos capacités. Vous êtes dans une phase là de doute sur est-ce que je suis légitime? Est-ce que ce fameux syndrome de l'imposteur, est-ce que finalement je ne vais pas changer d'avis dans ma prise de décision? Est-ce que ça va être bien vu ce que je vais faire? Est-ce que... voilà. Bon, là, vous êtes en pleine phase de doute. Ok? Sachez, avant qu'on complète avec le tirage, que vous êtes légitime. C'est comme ça. Cette décision que vous souhaitez prendre, cette direction que vous souhaitez prendre, il n'y a pas de doute à avoir. C'est votre chemin. Ok? Donc, déjà, par rapport à ça, on supprime le syndrome de l'imposteur et on croit en soi. Prenez confiance là. Hein, ok? On va voir ce que les guides ont à ajouter à cette carte qui est déjà symboliquement très très puissante. Voilà, on va voir les guides. Hop. Oula, allez, il y en a 3. Alors, joie, lumière, tendresse. Bon, de toute manière, là, je suis en train de vous tirer des cartes avec l'oracle de l'union entre ciel et terre. On est quand même sur des énergies douces, lumineuses, etc. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Dans tous les cas, on se la joue à la cool. Mais ce que ça vous dit, c'est que quand vous doutez, quand vous avez ce fameux syndrome de l'imposteur là, en fait, l'objectif dans la vie en général, c'est quand même de se faire du bien, les uns les autres, certes, mais vous d'abord. Donc là, on voit quelqu'un qui se roule dans un champ de fleurs, il y a des papillons qui viennent le chatouiller, une fée qui veille. On est vraiment sur... Là, vous êtes au centre de votre bonheur. Donc, si on vous fait douter de ça, sachez que si on vous fait douter aussi tout seul, toute seule, vous doutez, sans que personne ne vous ait rien dit, mais rappelez-vous que quand même, l'important, c'est pas ce que pensent les gens, c'est pas éventuellement, peut-être que si je le fais, je vais mal le faire, etc. Mais non, mais posez-vous la question, enfin, est-ce que ça va vous apporter de la joie si vous le faites? Franchement, il semblerait quand même. Donc, là, vous apportez pas beaucoup de tendresse. Vous êtes vache avec vous-même. Hein.
Là, je vois que... Ouf, ouais. Ouais. Vous êtes... Là, on retrouve hein, ce cercle très puissant. Vous êtes quelqu'un qui est arrivé ouais, d'une famille où on a un peu caché. On n'a pas été dans cette énergie de transmission avec vous. Donc, en fait, vous ne réalisez pas votre potentiel du tout. Et là, vous avez besoin de ça, là, en ce moment, de tendresse. Qu'il y ait quelqu'un qui vous prenne, je ne sais pas si vous voyez, mais là, dans les mains de cette dame, il y a quelqu'un. Et là, c'est vous. Vous avez besoin de cette énergie-là. Faites appel à vos guides, aux énergies vraiment douces de la nature, de ce qui vous entoure pour... même faites appel à votre entourage pour vous prendre dans les bras un peu parce que là vous avez un syndrome fort de l'imposteur et on sent que en fait vous vous autorisez pas vraiment à être quelqu'un de joyeux. Vous l'êtes, hein, vous le faites, mais il y a vraiment ouais, il y a un sentiment là d'illégitimité à être heureux et à faire ce que vous savez faire en fait. Vous le savez, hein. Peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. Je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est personnel. Construire une maison, retaper une baraque, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça là, pour certains d'entre vous. Et il y en a qui l'ont déjà fait dans votre famille. Et en fait, on vous a fait croire peut-être que vous n'étiez pas quelqu'un de manuel, que vous ne sauriez pas faire tout seul, etc. Ben là, faut arrêter. Faut arrêter parce que vous allez être heureux à faire ce que vous souhaitez faire là. Si on n'est pas sur la construction d'une maison, en tout cas, on est sur un métier manuel, là, je ressens ça. Et ça va vous faire du bien. Il va falloir que vous y croyiez dur comme fer parce que... dur comme fer. Je sais pas. Ah bon, la légende dit que cette épée, elle aurait été faite en acier météorique. Donc, on n'est pas sur du fer, mais... je vais tirer une carte complémentaire. Qu'est-ce que les dragons vikings, très bel oracle aussi, ont à vous dire? On va voir qu'est-ce qu'ils souhaitent compléter. Oh ouais, ça m'a ému, cette carte-là qui nous dit que... Et puis celle-ci, je vous imagine bien là. Je sais pas si vous êtes touché par ce qu'on vient de se dire. Mais ouais, là, vous êtes des gens qui avaient besoin d'être un peu rassurés. Hein. Bah, je vous le dis, n'ayez pas peur. Quel dragon va vous accompagner dans les jours à venir? Là, on va voir ça ensemble. Hop. Allez, ça vient pas. Ils sont taquins, là. Ils sont occupés, les dragons, à faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils veulent? Allez. On va quand même pas les forcer. Si. Hop. Hop là. Vos ancêtres. Ah, bon. Ça rejoint un peu ce que je pensais tout à l'heure. Alors, moi, je pense que vous avez effectivement quelqu'un dans votre famille qui a maîtrisé cet art et c'est très ancré en vous. Donc, là, il y a ce dragon-là qui est avec vous et qui vous le rappelle. Ça fait partie de vous. Et si vous ne vous réalisez pas par rapport à ça, ben, vous allez être en souffrance. Vraiment. Donc ouais, il y a un savoir-faire familial dont vous avez hérité et qu'il va falloir mettre en pratique. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais on verra peut-être ça plus tard. Mais il y a un autre dragon qu'il va falloir éviter. Hop. Il y a lui qui est sorti et il y a lui. Il y en a deux. La solitude et l'observation. Ok. Donc, là,
Il y a 2 dragons là qui vont venir vous titiller. Oh là là, vous êtes quelqu'un de torturé, hein. Bon, vous allez avoir... Allez, on se détend. La semaine va bien se passer, mais en tout cas, là, dans les jours à venir, vous allez avoir envie de vous isoler. Ben, c'est pas l'idée. Rapprochez-vous un petit peu de gens qui vous font du bien. Votre partenaire amoureux, un membre de votre famille peut-être à appeler ou à voir que une personne en particulier, ben justement peut-être cette personne qui a ce savoir-faire. En tout cas, il faut vous entourer d'une personne bienveillante. Hein. Choisissez les personnes à fréquenter parce que là, si vous vous entourez des mauvaises personnes, elles vont vous dire que c'est une lubie, que ça vous ressemble pas, etc. C'est pas du tout ça l'idée là. Là, on choisit bien des personnes qui vont aller dans votre sens. Hein. Qu'on vous brosse dans le sens du poil toute la semaine et dans les périodes à venir là. 21 jours. 21 jours de ok, je m'entoure que de gens qui vont dire que mon idée elle est géniale. Ok. Voilà. Et ça fera écho. Ça fera écho. Mais ouais, choisissez des personnes qui vous veulent du bien et surtout ne vous isolez pas. Voilà, déjà ce dragon-là, quand vous aurez tendance à être dans le doute et à faire comme ce que vous savez faire, c'est vous mettre dans votre coin et vous dire, bon, de toute manière, je trouverai les réponses, je préfère... on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Ça, on oublie un petit peu et on s'entoure de gens bienveillants. Et l'observation. Soyez plutôt dans l'action, là, pour le coup. Ok. Allez vous-même chercher les personnes. On ne viendra pas vous chercher. D'accord. N'attendez pas qu'il y ait ces gens bienveillants qui soient eux observateurs et puis qui se disent oh là là, je sens que vous, votre personne n'est pas bien. Oh, je vais aller la voir. Non, personne ne fera ça. Donc soyez dans l'action. Allez chercher. Allez chercher votre entourage pour vous accompagner. C'est pas du tout la même énergie que le tirage d'avant, dis donc, c'est incroyable quand même. Hein. Hop là, oulala. J'aimerais bien voir de quoi il s'agit votre projet. De quoi il s'agit. Pour que là, ça vous donne confiance là, de voir un petit peu... une carte qui va sortir, qui va vous confirmer que vous faites le bon choix. Allez, les guides s'il vous plaît. Les réponses. Oh là. Alors. Je réagis tout le temps comme ça. Oh là là. Excusez-moi. L'opale et la labradorite. Tiens, c'est rigolo, vous êtes dans les minéraux. Voilà, là c'est l'oracle, je vous montre des esprits de la nature. Ok, tout à l'heure on a eu des cartes vraiment liées à la nature, les arbres, les végétaux, beaucoup plus. Là, bon, les minéraux, je sais pas s'il y a des personnes qui font peut-être de la céramique, qui travaillent dans le bâtiment. Céramique pour un côté artistique, le bâtiment pour quelque chose de plus dans la construction. Ça peut être artistique, de la sculpture. Voilà, je vais quand même compléter parce que c'est 2 minéraux qui sont différents et qui apportent pas du tout les mêmes énergies. Mais voilà, je complète avec l'ouvrage parce qu'il y a toujours un mantra qui accompagne la carte et qui est très chouette. Je ne vais pas vous lire toute la page, mais puisqu'on est sur un tirage un peu intuitif là. Je peux prendre soin de mon corps dès maintenant. Bon, alors, soin de mon corps. Bon, peut-être que dans les personnes là qui vous découragent, on vous dit que ce métier, c'est pas bon pour vous, pour votre corps. Ouais, je vois un peu d'artisanat. Hein. L'artisanat, j'ai parlé de bâtiment, c'est possible. Bâtiment, ça peut être peintre aussi, hein, parce que peintre en bâtiment, j'entends. Hein, plaquiste, tous ces trucs un peu. Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans des métiers autour du bâtiment, mais je peux me tromper. Ou en tout cas, on touche à la matière, là, hein, vraiment. On est dans la matière. Et là, ça vous dit que voilà, on a essayé de vous décourager autour de votre santé physique.
que, ouais, que vous étiez quelqu'un de fragile peut-être et que ça correspondait pas avec ce que vous étiez. Bah là, on vous dit, vos guides vous disent là, vos guides, mes guides, tout le monde dit que c'est pas vrai. Vous savez prendre soin de vous et vous allez trouver le moyen d'organiser votre emploi du temps et tout ça correctement pour réussir dans ce métier-là. Qu'est-ce que dit la 38? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi là. Je peux changer ma vision du monde. Ok. Bon. Là, ouais. On est dans des métiers d'artisanat pour moi. Et en fait, on vous a tellement découragé, que ce soit par rapport au corps. Ouais, c'est des métiers qui abîment, etc. J'ai l'impression que c'est une carrière pour vous. Une carrière où, comme je le disais tout à l'heure, peut-être reconstruire, retaper une baraque. Et du coup, c'est tout un mode de vie et de fonctionnement qui va être renversé. Et c'est tant mieux. Vous êtes un peu dans le désir de passer à l'acte, mais vous doutez tellement de vous que vous ne le faites pas, alors qu'en fait, c'est bénéfique de changer de mode de fonctionnement, de changer de rythme, de changer de routine. Et puis, bah, écoutez, il va y avoir du boulot là, mais vous n'allez pas le voir comme le boulot avant. Le boulot que vous aviez avant, ou que vous avez à l'heure actuelle, que vous souhaitez peut-être quitter, je ne sais pas. Il vous prend du temps, c'est chronophage, mais ça ne vous fait pas du bien. Finalement, émotionnellement, vous vous y retrouvez pas et du coup, vous vous faites mal au corps. Alors qu'on vous dit, ouais, mais là, ce que tu vas entreprendre, tu vas être crevé, ça va être physique. Ben, là, on vous dit, ben, en fait, ça dépend du point de vue, ça dépend comment on le prend, en fait. Et là, ben, vous savez que si vous vous dirigez dans cette direction-là, en fait, ça correspond à qui vous êtes, ça va vous apporter de la joie. Donc ça, en fait, c'est ça ce qu'il faut que vous argumentiez. Bon, on vous a dit, là, vous rapprochez pas trop des personnes pour le moment, en tout cas cette semaine qui vient, et les 21 jours qui viennent, l'idée, ça va pas être de trop argumenter, de trop être dans le conflit. Ok, vous avez l'épée, mais bon, soyez pas dans l'affrontement, hein, dans les jours qui viennent en tout cas. Mais à terme, c'est ça ce qu'il faudra défendre. C'est que ce choix-là, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Donc, je le vois et je l'appréhende d'une autre manière que vous. Vous, ça vous fait peut-être peur. Vous, ça vous angoisse, ça vous ramène vers quelque chose de douloureux. Mais moi, pas du tout. Donc, voilà, il faudra mettre en place des choses pour prendre soin de votre corps. Mais vous allez trouver le moyen. Vous allez trouver le moyen. Il y a, je vais tirer, hop, une petite carte complémentaire. On va voir ce que ça dit. Donc avec l'oracle du langage botanique, qui est très beau. Hop, tac. Alors, allez, une petite carte complémentaire pour vous inspirer, vous rassurer. Allez. Pour vous, les héritiers. Ah, hop là. Le gingembre. Chaleur, puissance. Ok, bon. Ça vaut le coup d'en manger, les amis. Parce que ça donne un tonus, pas seulement sexuel, mais en général, pour la confiance en soi, c'est très très bon le gingembre. Donc, petite cure de gingembre, ce sera pas inutile pour vous les amis là. Autant il y a des plantes qui vont tempérer certaines personnes. Vous, on ne vous demande pas de vous tempérer, bien au contraire. Là, il faut y aller. Faites-vous à fond. Ça se mastique aussi comme ça, c'est très bon. Si vous trouvez que c'est un peu trop fort, vous avez aussi du gingembre, vous savez, confit. Et sinon, voilà, en infusion ou dans les plats. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'osent pas trop en manger, mais moi, je vous invite vraiment à en consommer parce que ça change la vie. Hein. Vous allez voir, ça décape, mais ça donne un tonus.
C'est assez fort. Et voilà, cet effet de puissance. Là, c'est ce qu'on vous invite à développer. C'est une confiance en vous pour pouvoir derrière enchaîner et activer. Voilà, on met de côté, on a dit, le dragon de l'observation. On n'est plus passif là. Là, il faut y aller. Hein. Donc, armez-vous. Entourez-vous. On n'écoute pas le dragon de la solitude non plus. Il est où l'autre dragon qui vous accompagnait? J'en ai pas tiré ou quoi? Où est-ce qu'il est? Ah mais si, je suis bête, c'est vos ancêtres. Voilà. Non, je suis pas bête, je rectifie mon langage, on fait attention à ce qu'on dit. Je ne suis pas bête, je suis un peu étourdie. Ouais, voilà. Celui-ci, inspirez-vous de cette personne, cette ou ces personnes. Et vous êtes légitime. Vous n'avez peut-être pas fait vos études pour, mais en fait, ça va être fluide. Ça va être très fluide, ça va venir. Ok? Mes amis, les héritiers, pour arrêter de trop penser, vivre avec sérénité. Alors pour le coup, tout à l'heure, le tirage, j'étais assez sereine sur le tirage des personnes là, des canons là, et je disais bon, il n'y a pas besoin pour vous de tirer une carte là, arrêtez de trop penser, vous êtes trop zen. Je dis allez, j'en tire une quand même au cas où. Je suis tombée, je la raconte parce que cette anecdote parce que je la trouve géniale. Je suis tombée sur cette carte. Donc voilà, la carte qui sert à rien, c'est la carte d'édition. Donc c'était effectivement très juste, ils n'avaient pas besoin de cette carte-là. Alors que vous, franchement, s'il y en a deux qui tombent, on ira les deux, hein, parce que vous avez tendance... Oula! Ouh! Bon, elle a sauté. Attends, hop, hop. Il n'y en a qu'une qui est tombée. Vous avez tendance à... Pourquoi me forcer à tout faire quand je peux savourer l'instant présent? Nous avons cette tendance à croire que le bonheur ou la satisfaction se trouve dans le fait d'organiser un maximum d'activités, d'en finir avec nos obligations ou de tout ranger. Ces actions nous procurent-elles de la joie si elles sont subies? Et si nous faisions la même chose mais à notre rythme et avec attention? Bon, c'est génial. Voilà. En fait, je pense que vous êtes dans une famille, sans parler de ces personnes-là forcément, hein, peut-être un petit peu d'une certaine manière et parfois les personnes de votre entourage dans votre famille en fait elles vous ont formaté, je dirais, à penser que vous devez travailler beaucoup, faire plein de choses, faire plein de choses, vous savez, être en mouvement tout le temps, varier, avoir un travail où l'activité elle est variée, etc. Je dis travail parce que même si vous retapez une maison et que c'est pas votre boulot, que vous n'êtes pas payé à le faire, je sens que vous allez quand même avoir besoin de temps et que vous allez devoir remanier votre boulot. Donc là, on vous confirme le fait que vous allez avoir besoin de temps pour mettre en pratique votre projet et pas être dans les projections. Ouais, mais attends, il y a ça à faire demain, il y a ci à faire. Priorisez votre projet et à votre rythme et surtout pour vous faire du bien. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure. En fait, celles-ci, ces actions nous procurent-elles de la joie si elles sont subies? Bah, en fait, non. Vous étiez dans une énergie là où on vous a pas pris dans les bras pour vous dire bah alors qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie? On vous a pas posé ces questions-là. Et du coup, bah, vous avez subi. Alors que là, on vous prend dans les bras, là, vos guides vous prennent dans les bras et vous disent alors, il y a la petite fée aussi qui vous regarde. De quoi tu as besoin? Prends le temps là d'accepter ça, que ça te fait du bien et tu vas t'organiser, tu vas réussir après à gérer ton timing. N'aie pas peur. Ouais, les petits héritiers, là, faut prendre confiance en vous, mais ça va le faire, je m'inquiète pas trop. Le tirage s'arrête ici. Je vous souhaite un très très bon cheminement. Vraiment, j'insiste. Faites-vous du bien. Il y a des guides autour de vous là qui vous consolent, qui vous serrent dans les bras. Beaucoup de tendresse autour de vous là. Il y a des énergies très tendres. Mais posez-vous avec des gens vraiment qui vous veulent du bien. Hein. Arrêtez d'aller voir ceux qui vous font douter là, sous prétexte que j'en sais rien, moi je dis c'est repas de famille ou j'en sais rien. Bah pas pour le moment. Hein. On repousse un peu les repas de famille là. Vous êtes dans l'action, on s'isole pas, mais on va pas voir n'importe qui.
Allez, bon cheminement, les héritiers. Et bonjour. Alors, vous avez choisi Dokuro no Kai. Bon, les 3 tirages, c'est vraiment des énergies très très différentes. Là, en ce qui vous concerne, vous êtes en conflit actuellement avec plusieurs personnes et vous êtes là, vous vous sentez un petit peu impressionné. Dans le conflit, ça submerge. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont vraiment de tout petits crânes. Et ça peut sembler impressionnant, mais en soi, un petit crâne, voilà, c'est pas dangereux. Donc, comme dans le tirage précédent, un petit peu, il y a un côté, il faut avoir confiance en vous. Mais, à contrario, juste avant, je demandais quand même aux personnes qui avaient choisi donc Kusanagi d'éviter le conflit. Bah là, pour le coup, vous, il va falloir y aller là. Ok? Donc, on va, hop, demander au guide, voilà, comment procéder, quelles seront les étapes que vous allez, hop là, traverser à jardin intérieur. Ok, attendez, je complète. Parce que... jardin intérieur, les guides, complétez s'il vous plaît. Hop. Inspiration. Ok. Bon, alors. Hop, très lié avec celle-ci. Donc, là, en conflit. Avec je ne sais pas qui. Ça peut être membre d'une famille, au travail, partenaire amoureux qui est soutenu d'une manière ou d'une autre par ses amis. Voilà, vos amis. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être une rupture. Voilà, une rupture amoureuse. Une rupture conventionnelle, enfin, au travail. Mais en tout cas, vous avez arrêté quelque chose. Et là, en fait, on vous le reproche. Vous ne savez pas forcément trop où vous allez. Vous avez décidé de prendre le temps pour vous, de retourner voilà, dans votre jardin intérieur, retrouver l'inspiration, etc. Ça va revenir. Vous êtes paumé. Là, en fait, vous venez de rompre avec une situation très désagréable et ça revient en bloc et du coup, vous vous sentez un peu impressionné. Mais vous savez pertinemment que votre choix, c'est le bon parce que vous, votre but, c'était ça. C'était rupture pour me retrouver. Retrouver goût à la vie, de nouveau avoir des envies, parce que là, c'était le néant. Et c'est toujours, entre guillemets, un peu le néant, mais vous avez fait le plus dur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, vous avez fait le plus dur, mais le combat n'est pas tout à fait fini. On va un peu revenir à la charge. Mais ça y est, vous avez rompu, donc n'ayez pas peur, ne vous sentez pas impressionné. D'accord ? Ouais, il y a des gens là qui vous impressionnent, qui vous intimident, vous critiquent. Ils sont pas gentils. Ils sont ou ils. Fluidité. Ok, bon, voilà, on vous dit. Ne vous inquiétez pas du tout. Ça va être costaud. Il va y avoir un... Vous allez être accompagné de beaucoup d'émotions, mais pouf, vous allez vider votre sac petit à petit. Là, vous allez complètement décharger. Donc, vraiment, rassurez-vous, vous avez fait le bon choix dans cette rupture. Là, il y a une rupture amoureuse. Je ne sais pas qui... Coucou. Vous qui m'entendez, bon, bah, c'est très, très bien. Bravo, parce que vous avez emmagasiné, là. C'est chaud, C'est chaud, c'est chaud. Et puis, il n'est pas cool, Je dis « il » parce que c'est souvent des ils, mais en fait, franchement, enfin, c'est souvent, moi, dans mon entourage, mais en fait, j'ai connu des femmes aussi. Il y a des personnes non genrées qui sont un peu aussi tordues. Donc, ça n'a pas de sexe, mais là, il y a une rupture amoureuse. Pop, 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 pop. Comme vous avez bien fait, les amis, vous allez retrouver des couleurs dans votre vie. Ça va être trop bon. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais ne lâchez rien. Ne vous laissez pas impressionner là.
Ça va envoyer du steak encore, on n'est pas fini. On n'est pas fini. On n'est pas fini. Non, si, si. Vous êtes très bien fini. Ne doutez pas de vous. Mais le combat n'est pas fini. Hein. Hop. Allez. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, joie. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Oh, et puis surtout. Oh, génial. Bon, vous aviez un petit peu coupé les ponts avec des amis, là. Cette personne-là, elle vous a isolé vachement. Et là, en fait, hop. C'est trop beau. Ah, ça m'émeut. Dis donc. Ouais. Bon, il y en a là qui sont touchés par ce que je dis, je pense. Coucou. J'ai l'impression que vous êtes là. Je suis avec vous, hein. Mais ouais, vous allez... Là, vous allez vraiment... Ça va vous faire un bien de dingue. Vous êtes complètement paumé. Vous savez pas ce que vous allez... Enfin, je sais pas trop, là, si vous avez quitté votre appart et tout ça, déjà... ou votre boulot, ou... j'en sais rien. Vous êtes vraiment à la ramasse. Mais vous avez tellement bien fait. Parce que ça va vous apporter une joie de dingue. Après avoir bien tout déversé. Au bout du combat, là, il vous attend... du fun, hein, du très fun et surtout des retrouvailles avec des amis. Ouais, oh, ça va être chouette. Bon, mais il faut pas lâcher. Peut-être que là, on vous dit reprenez contact avec ces personnes. Dites-leur, je l'ai quitté. Ça va vous permettre... Excusez-moi pour ceux qui regardaient la vidéo... et ça ne concernait pas une histoire d'amour. Là, j'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui a vraiment besoin d'entendre que je m'adresse à elle précisément. Mais bon, pour ceux qui ont quitté un boulot, bon, c'est un peu le même principe. Mais là, je vais m'adresser un petit peu plus en détail à cette personne qui a quitté une personne toxique. On a le violet. Hein. Là, vous êtes tombé sur le bon tirage. Je fais partie d'un collectif féministe. Le violet, c'est vraiment la couleur du féminisme. Je suis avec vous. Si vous êtes cette personne-là qui avait rompu, je dis féministe et attention, je n'exclus pas du tout les hommes qui ont rompu avec les femmes toxiques. Hein. On est dans des mêmes énergies, on recherche l'égalité. Il y a des femmes qui sont tout aussi toxiques que ces hommes à fond dans le patriarcat. Attention, hein, là je fais pas de... Moi je suis quelqu'un de... Je me considère non-genrée, donc attention avec tout ça. Messieurs, je vous accueille avec à bras ouverts, à mains ouvertes. Mais ouais, là, pour ceux qui ont rompu avec les personnes un peu toxiques, pervers narcissiques et tutti quanti là, reprenez contact avec vos amis. Ils vont être d'une aide précieuse. Il y en a peut-être qui... Non, je pense que vous allez être accueillis là, n'ayez pas peur. Vous avez peut-être, vous, peur de ne pas être accueillis, mais alors là, ça vous dit que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a un dragon. Donc ça, c'est vos dragons intérieurs. Je vous montre. Donc là, on a tiré les cartes avec l'oracle de l'union entre ciel et terre. Et où est-ce qu'il est mon boîtier des dragons vikings? Hop, les dragons vikings. Très très beau. Lui, oh, bah voilà, hop, ce dragon-là, le départ. Non mais c'est énorme. Je suis euphorique là, c'est que du bonheur. Mais voilà, c'est lui, il est avec vous. Il vous accompagne depuis le début, il vous lâche pas là. Il vous lâche pas. Vous avez très bien fait de partir. C'était extrêmement toxique. La situation, elle était juste plus... C'est plus envisageable. Là, pour ceux qui sont un peu... vous avez l'impression que vous en aviez trop dit. Oh non, en fait, je suis pas vraiment partie, c'est pas vraiment fini. Non, non, si, c'est fini. Là, c'était les derniers mots, là. Là, stop, on s'en va. Là, on s'en va. Ouais, non, c'est mort. J'allais dire, bon, au pire, c'est pas parce qu'on s'en va qu'on peut pas revenir. Moi, là, non. Non, là, c'est mort. C'est mort. Vous aviez perdu la joie, l'inspiration. Vous aviez plus d'espace pour vous. Votre jardin intérieur. Non, mais là, faut se barrer, là. Ouais. Si vous n'êtes pas déjà parti. Laissez tout sortir. Chialez un bon coup. Si pendant que vous regardez cette vidéo, vous avez envie de pleurer, mais lâchez. Hein. Lâchez, c'est le moment. Il y a un dragon qu'il va pas falloir écouter. Oh là là. Bon, il y en a plein, apparemment.
Hop. Ah bah, il y en a 2. Ah! La solitude et les éléments. Ok. Ah! Ouf! Alors, moi, j'ai l'impression, là, les amis... Ok, je vais aller au bout de mon intuition. J'ai l'impression que vous avez tendance à être un petit peu dépressif. Ok, et donc vous vous isolez. Bon, dépressif, attention, je retire ce que je viens de dire. C'est pas ce terme-là, on l'enlève. C'est pas dépressif. C'est que on vous a poussé à ça, à la solitude. On vous a poussé à vous isoler. Et là, ne pensez pas qu'en partant, enfin, ouais, là, ça vous dit ça. Vous aviez eu tendance à laisser vivre, à laisser ce dragon-là grandir, grossir en vous, le dragon de la solitude, parce que cette personne, elle vous a fait croire que vous n'étiez capable que de ça. En fait, c'est cette personne qui a introduit ce dragon qui est toxique. Même en vous éloignant de cette personne, il y a ce dragon qui vous habite encore, la solitude, comme si vous n'aviez pas le droit de vous entourer des autres. Et là, alors, les éléments, je vais le compléter. Pour moi, j'ai le sentiment que y en a parmi vous qui consomment des produits. Alors, vous n'êtes pas dépendant, hein, vous n'allez pas sombrer dedans, mais vous avez tendance à vouloir mettre un peu de couleur dans votre vie, là. Vous voyez l'inspiration. Par le biais de produits. Et ouais, mais c'est ça, là. Là, je le sens. Je sens que c'est ça, là, pour vous. C'est un tirage intuitif, donc je ne vais pas regarder dans l'ouvrage, mais pour moi, c'est ça. Ça vous dit que c'est pas le moment. Je vous invite pas à en prendre après. Moi, j'ai eu fait, hein, donc je ne suis pas jugeante là-dessus, c'est pas ça, mais vous faites ce que vous voulez après coup, quand ça ira mieux. Mais là, c'est pas le moment. Là, vous n'avez pas besoin d'aller faire la fête avec les copains avec qui vous faisiez la bringasse, par exemple. Voyez ? C'est pas ceux-là qu'il faut recontacter. Et si ceux auxquels vous avez pensé initialement en voyant cette photo, hein, des vieux amis peut-être avec qui vous avez coupé les ponts, des gens voilà, qui vous ont fait du bien mais que vous ne voyez plus, si jamais ils ne répondent pas présents, bon, il ne faut pas être seul non plus, mais il ne faut pas aller voir ces personnes-là. Hein. Il ne faut pas aller faire plaisir au dragon qui veut... vous voyez là, il y a toutes les substances, il aime un peu toucher à tout. Bon, là, ça va pas vous faire du bien. Ok, parce que vous êtes encore dans cette énergie, les amis. D'accord? Prenez un peu le temps là de souffler, tranquille. Faites autre chose. Faites quoi? On va vous dire ce que vous devez faire. On va vous dire là, les guides vont vous dire. Qu'est-ce que la personne là qui est pas bien, mais qui a réussi à partir, hein, ce dragon-là, là, faut le suivre. On vous dit... Là, pardon, je ne présente plus. Je suis trop à fond. C'est l'esprit de la nature. Là, l'oracle avec lequel... Hop là. Gnome. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il y a des enfants dans votre entourage, mais c'est peut-être pas ça. Je vais lire le mantra de celui-ci parce qu'il est très, très évocateur en général. Donc, c'est vraiment en une phrase. Il y a un petit texte que je ne vais pas vous lire, mais il y a une phrase qui va être très parlante et qui va pouvoir continuer de vibrer après le tirage. N'hésitez pas à la noter. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un milieu un peu enfantin, que ce soit vous qui êtes artiste peut-être, hein, j'ai l'impression, à vouloir consommer plein de trucs là. Je vous vois les petits artistes. Vous êtes initialement artiste, je ne sais pas si vous pratiquez toujours ou pas, mais en tout cas, on vous dit d'aller explorer un petit peu un monde enfantin, drôle, ludique. Ouais, un côté un peu... on va voir hein, ce que ça dit, le reste, 25. Je peux m'alléger dans ma vie. Bon. Ah bah je compléterai bien. Je vais compléter parce que j'ai eu une autre intuition et là, ça me dit... Alors, je vis en famille, auprès des miens, dans la terre. Là, c'est le gnome, hein, c'est pas forcément vous.
Je protège les richesses du sol et suis présent en cas d'attaque d'humains. Ouh! J'équilibre, attaque d'humains, on est là. J'équilibre les énergies présentes sur Terre et m'assure que toutes les lignes énergétiques vibrent en harmonie. Je n'aime pas être en contact avec les humains. J'aime travailler dans le sol. Tu peux prendre soin du lieu où tu habites, que tu habites en appartement ou dans une maison. La terre ne t'appartient pas, mais tu en es parfois le ou la gardienne. Ah, attendez, j'ai mon compagnon qui arrive, je reprends tout de suite. Continue, puis il nous interrompra. Donc, comment vis-tu aujourd'hui? As-tu assez de place dans tes placards? Est-ce que ton habitat est en ordre? Ah ouais, c'est vraiment l'idée de la place. Ah ouais, c'est vous en fait ça. Action. Fais le tri, il te tutoie. Fais le tri dans tes affaires. Quand l'ordre est présent chez toi, l'énergie circule et ta tête est plus légère. Quand tu cherches pendant longtemps un objet dont tu as besoin, il est temps de ranger. Accorde-toi et planifie 1 ou 2 heures pour ranger. Pour chaque objet, demande-toi, es-tu utile? M'apportes-tu de la joie? Quand tu as les réponses à ces questions, fais ton choix. Jette-le, donne-le ou range-le. Mets de l'ordre là où tu habites, l'énergie circulera avec plus de joie et de légèreté. Si tu as peu d'objets, fais le tri dans tes pensées, note ce qui te préoccupe et trie. Certaines pensées sont obsolètes et à présent inutiles. Bon, c'est énorme. Ok. Alors, on n'est pas sur le côté enfantin, même si, il y a peut-être cette partie de vous qui a été vachement dévalorisée. Moi, c'est ce que j'ai vu au départ. Toutefois, ça vient quand même compléter ce que moi j'ai ressenti. Cette carte, elle vous dit, je pense que parmi vous, il y en a qui ont déménagé du coup. Vous vous retrouvez dans un petit lieu avec plein d'affaires ou vous êtes dans ce même lieu. C'est cette personne qui est partie suite à votre décision là. Mais là, il va falloir que vous éliminiez des objets qui sont encore très très chargés en énergie hyper négative. Donc voilà, recréez votre espace, votre petit cocon, le gnome qui est tout petit là, mais qui s'organise un peu avec ce qu'il aime et qui met de la couleur. Moi, j'ai quand même cet esprit un peu enfantin. On va tirer une carte complémentaire avec, du coup, cette fois-ci, l'oracle botanique. Mais ouais, il y a un côté, on se débarrasse des affaires et puis on renoue aussi avec ce qui nous plaît. Il y a des choses dont vous ne vous serviez plus et qu'il va falloir ressortir là, quand vous triez vos affaires. Hop là. Cyprès, deuil, transition. Bon, bah c'est bon, on est complètement là-dedans. Donc vous, ouais, voilà. Ok, n'hésitez plus, vous êtes partis. Ça y est, le dragon est avec vous. Je sais pas ce qui me prend, pourquoi je chante. Ouais, vous avez très bien fait de partir. Vous êtes en pleine transition. Vous n'êtes pas complètement au bout de vos peines, mais ce que vous allez retrouver, déjà, c'est vos amis. Non, pas déjà. Les amis, ça vient après, mais inspiration, joie, jardin intérieur, et puis vos amis, quoi. Votre communauté. Parce que ça, c'est terminado. Hein. On arrête de s'isoler. Vous n'êtes pas fait pour vivre seul, vous. Vous aviez une bande, là. Une bande de copines, de copains, de gens, de belles personnes. Et ça c'est pas des amis. Hein. On oublie un petit peu. C'est pas ça qui va vous faire du bien, là. Mettez de côté. Faites quelques petites soirées sobres. Ça vous fera pas de mal, vous allez voir. Les amis, on prend juste une petite carte pour compléter. Alors, dernier message pour vous qui êtes en pleine transition. Oula, ouh. Et vous êtes super chargé là. Là, mais ouais, mais en même temps, vous sortez d'une situation tellement merdique. Hein. Franchement, voilà. Hop, elle a sauté. Je le dis, la situation était vraiment horrible. Je me rends compte que chaque fois que je pense à un problème, l'histoire que j'imagine n'est pas réelle. Oh, mais ça, c'est cadeau pour vous, les amis. Avec le stress, nous avons tendance à anticiper ce que pourrait être notre vie. Le problème, c'est que nous croyons à 100% au film que nous nous inventons.
Prenons conscience que ce n'est pas la réalité. Alors, petit complément psycho. J'avais fait une formation, donc là je m'adresse vraiment à vous, celles et ceux qui se séparent de personnes toxiques. Et même, j'ai envie de dire, pas seulement dans le couple, hein, mais il y a un effet d'aliénation. Vous voyez, ce côté où on a tellement été dévalorisé par cette personne-là que, en fait, j'ai mon chat qui est en train d'essayer de se rapprocher de plus en plus. Non, non Ziggy, je sais que tu as envie d'être là en soutien, mais t'es tout mouillé, il a plu, tu vas en mettre partout. Voilà, il y a cet effet d'aliénation où on vous a tellement répété des choses négatives. Et puis derrière, c'est ça la perversion, hein, derrière on vous a revalorisé et ensuite on vous enfonçait de nouveau. Et tout ça, c'est très très ancré en vous. Donc vous avez tendance, même en étant séparé de cette personne, sachez que vous avez tendance à la laisser vivre en vous. Cette façon de penser, en fait. Même en étant éloigné, c'est toujours en vous. Eh bien, sachez, je le relis, prenez conscience que ce n'est pas la réalité. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes capable de. Non, vous n'êtes pas une pleureuse, vous êtes juste en train de décharger. Donc là, il va falloir faire le deuil de cette personne, mais aussi d'un mode de fonctionnement. Vous êtes en pleine transition, donc ça va pas être facile. Mais voilà ce qu'il va falloir que vous vous répétiez. Moi, je vous conseille là de vous mettre ce mantra, peut-être de l'accrocher dans votre salle de bain. Voilà, je vous le remets. Mettez sur pause, prenez le temps de l'écrire et peut-être de le dire à voix haute pendant 21 jours. 21 jours, on conseille ça en fait pour reformater le système de pensée. Voilà. Donc là, clairement, dès que vous pensez que vous n'êtes pas capable que ces personnes peut-être qui vont pas forcément être disponibles et tout ça, comme je vous disais, faudra pas penser que cette personne avait raison. Je sais pas ce qu'il a dit, ce qu'il ou elle a dit de vos amis, mais on s'en fout de ce qu'elle en a pensé, cette personne-là. D'accord? Mais dès que ces mots reviennent un peu vous hanter, eh bien hop, vous switchez, ça n'est pas la réalité. Partez du principe que cette personne avait tout le temps tort. D'accord? Et ça ne fera pas de vous quelqu'un de fermé d'esprit. Mais là, c'est pas l'idée de se préoccuper de est-ce qu'elle avait raison, est-ce qu'elle avait tort sur certains trucs. On oublie tout ce qu'elle vous a dit. Vous y reviendrez plus tard. Là, dans votre période de transition, pour faire le deuil, il va vraiment falloir couper complètement, ne plus donner crédit à ce qu'elle a pu vous dire, cette personne-là. D'accord? Si c'était... là, je reprends un peu contact avec les personnes qui étaient dans un boulot qui leur allait plus. Votre patron, un ou une collègue. Voilà, il y avait une personne toxique là dans votre entourage pro pour certaines personnes. Et ça vous hante vachement. Il y a des termes qui sont très ancrés. Et bien hop, c'est pas vrai. C'est ses propres inquiétudes, ses propres angoisses. Ça a été... on n'est pas là pour s'apitoyer sur leur sort. En tout cas, là, c'est plus du tout votre rôle, vraiment. Mais effectivement, c'est des personnes qui ont baigné dans des milieux toxiques aussi. Donc, c'était des victimes avant d'être des bourreaux, forcément. Mais vous n'êtes pas là pour protéger cette victime-là. Hein. C'est plus à vous de vous en charger là. Ok? Donc, voilà. Là, on va couper, faire le deuil de tout ça pour... Hop, je supprime toutes les cartes un peu tristes ou nettes. Et je vais vous faire un joli tableau. La fête de la place, n'oubliez pas, il y a le petit gnome. C'est sympa là. Vous pouvez vous le dessiner aussi à côté de votre mantra là. Hop, ce sera lui votre petit guide. Fête de la place chez vous. Là, on supprime le dragon de la solitude. On supprime les produits. Et hop, regardez. Regardez-moi ça.
Le départ, c'est là, c'est votre nouveau commencement. Le départ pour retrouver votre jardin intérieur. L'inspiration, la joie et vos proches. Mes félicitations. Franchement, vous pouvez être très très fiers de vous. Ça a été costaud et... Ah, vous voyez le petit chat? Coucou. Ziggy dit coucou. Hop là, allez, descends. Et ben voilà, en fait, Ziggy, il était avec vous pour... Ben ouais, pour confirmer que c'est bon, vous avez fait le taf. Vous avez passé le plus dur. Ça va encore être un peu éprouvant, hein. Tout n'est pas simple, se défaire de tout ce qui a fait partie de notre vie pendant tant d'années. C'est pas facile, mais oh là là, ça va vous faire un bien de dingue. Bravo. Très 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 bon cheminement à vous. Ne restez pas seul, on n'oublie pas, hein. On reprend contact avec les bonnes personnes. Et puis à très bientôt. Bonne chance.